Quand je passe en route, on m'appelle la voleuse de mari, la chisa, la fille qui arrache les maris. Ça me dérange. Ça me gênait de me réveiller chaque matin et dire je dois aller à l'école. J'ai décidé moi-même d'arrêter. Quand j'ai arrêté, je partais vendre de la noix de coco avec mon oncle. Tout le monde pensait que je partais à l'école, je partais pointer le dos. Une fois, ma voisine m'avait vu en train de vendre des noix de coco. Elle est quand même secret professionnel, la femme. Au lieu de revenir où elle a acheté, me demander où j'avais pris la noix de coco parce qu'elle a besoin de l'huile de coco, elle va demander à ma mère où il va prendre les noix de coco parce qu'elle a besoin de l'huile de coco. Ma mère ne comprend pas. Elle lui dit qu'il va vendre les noix de coco depuis quand? Quand ma mère me demande de génie là-bas, je dis que moi, en plus en route, même pas dans une boutique, je vends les noix de coco. Mais après, c'était difficile de cacher. Un jour, je lui ai dit, comment il n'est pas pris à l'école? Elle me dit pourquoi? Je lui ai dit que c'est parce qu'il n'y avait plus l'argent. Ça commençait à être difficile. Ce qu'elle a, c'est que quand elle a découvert, j'avais un autre petit métier là. J'étais chroniqueuse. Donc, je dis que j'ai sorti le gros français que on part à l'école pour travailler. Si je trouve le travail, ça sert à quoi de continuer les études? Le manager de Moustique m'appelle, il me dit Moustique a besoin de toi pour un rôle, on a besoin d'une fille qui va pleurer. Je partais parce que j'avais besoin d'argent. Mais quand nous sommes arrivés, dès qu'on a dit action, j'ai pleuré comme si... Dès qu'on a fini, dès qu'on a dit couper, Moustique m'a dit je ne veux pas savoir où tu vas, je ne veux pas savoir d'où tu sors. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la team Moustique. En tant qu'actrice, parce que depuis un certain temps, je suis actrice. Je reste à la maison, Blaise Opson m'appelle, il me dit Ivana, j'ai besoin de toi pour un rôle. J'espère que tu seras disponible de telle date à telle date. Elle a dit que qui suis-je? Je peux pas. Il ne veut même pas savoir de quoi il s'agit. Et en plus, c'était le rôle principal. Ce sont les gens autour de moi qui me rappellent parfois que je suis star. Je m'oublie. Pour moi, j'ai un bar-restaurant. Quand tu arrives, maman, elle t'essaie, elle te supplie même. Être actrice comédienne, ce n'est pas meilleur qu'être infirmière, ce n'est pas meilleur qu'être policier, ce n'est pas meilleur qu'être pilote. C'est juste qu'on a une certaine communauté qui nous accompagne. Et à un certain moment, je me dis, si je m'éloigne de cette communauté-là, je ne serai plus qui je suis. Pour ceux qui ne comprennent pas le concept, les appels de Ivana Nissim, je prends comme ils ont l'habitude d'appeler. Le but n'est pas de valoriser le fait d'être Tisa. Le but n'est pas de montrer le mauvais côté des femmes du bureau ou bien le bon côté des femmes de l'intérieur. Chaque vidéo passe un message. Donc du coup, la plupart du temps, quand j'ai une idée, je vois que tel problème mine beaucoup la société, tel problème dérange beaucoup les couples, je note. Mortier. Allô? La vidéo du mortier. J'ai fait la vidéo, le mortier. Une heure de temps après, je vois les captures, je vois les messages. Ivana, je te vois partout. Je vois la vidéo qui est partout, je vois les gens mettre un statut, je vois les personnes qui m'appellent, que tu te prends pour qui, est-ce que tu pas gâter le mariage des gens, jusqu'à ma tante m'a carrément dit dans le groupe de famille que le problème que tu cherches là, sont enfermés, personne va venir te retirer de là. Vivre du métier même, non. Mais vivre des avantages du métier, oui. Plusieurs sont centrés sur l'image. On va se dire, les gens me regardent. Les gens disent déjà que je suis star. On oublie parfois les priorités. Ce que je fais sur les réseaux n'impacte pas forcément ma relation actuelle, mais impacte les potentiels dragueurs. Parce que quand une personne vient vers toi, dans sa tête, c'est que c'est une teaser. Quelqu'un peut t'écrire, tu veux combien, ça paye combien. Tu as la réalisatrice, l'actrice, tout ce qui... Tu as besoin de quoi? Même ce que je ne connais pas, s'il y a un montage qui me dépasse, je pars, tout ça prend. Mon âme n'a pas mis ce pas pour payer les employés. Toi, tu veux qu'il parte chercher qui? Je ne conseillerais à personne
de mon entourage de faire ce métier. Pour réussir, c'est vrai, il faut travailler. Mais la plupart du temps, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ce n'est pas le cas pour moi, mais je parle en général.